suis bien content d'être ici ce matin avec vous. C'est très particulier pour moi parce que pour ceux qui le savent puis ceux qui ne le savent pas, j'ai été pasteur de transition ici pendant près de 6 ans. Et là, j'ai quitté mes fonctions, si on peut dire, de pasteur de transition depuis le mois d'août dernier. Et je suis retourné à temps plein dans le milieu séculier en tant qu'enseignant en éducation physique. Fait que j'ai pu avoir l'occasion dans les dernières années de prêcher régulièrement, d'enseigner régulièrement devant vous. Et là, ça va être un peu moins fréquent, mais c'est un beau privilège d'être là ce matin. Et je tiens aussi à souligner vraiment que je suis très reconnaissant envers Dieu pour le métier qu'il m'a confié en tant qu'éducateur physique. Vraiment, il y a une grande valeur derrière le fait d'exercer une profession, un métier dans lequel on se sent bien, on est épanoui. J'ai beaucoup de plaisir à exercer mes fonctions aussi. Fait que c'est une petite mise à jour sur ma situation personnelle que je tenais à vous mentionner ce matin. Donc, on va poursuivre notre série dans le livre de Daniel. Ce matin, pas ce matin, mais dans la planification pour la prédication, j'avais insisté particulièrement, j'avais parlé à Corentin, j'ai dit, lui, ce passage-là, je veux le faire. C'est un texte dans Daniel 3 qui m'avait vraiment touché quand j'étais au secondaire à l'époque. Ça avait vraiment eu un impact important dans mon cheminement spirituel. Donc, j'avais vraiment mis mon pied à terre pour pouvoir l'enseigner, ce texte-là, ce matin. La semaine passée, c'est Corentin, justement, qui avait couvert le passage dans Daniel 2. Et on avait vu que Daniel avait révélé le rêve du roi Nebuchadnezzar. Et il y avait eu cette vision d'une grande statue qui avait été subitement détruite. Donc, aujourd'hui, au chapitre 3, on va encore voir une statue, mais aussi, on va voir une condamnation injuste et une fournaise ardente. Ça va être vraiment particulier, la dimension qu'on va avoir dans ce texte-là. Mais c'est avant tout une histoire de délivrance. Vous savez, on aime tous ces histoires de délivrance, où le héros vient secourir ceux qui sont en danger. Et récemment, moi puis mon épouse, la manette ne fonctionne pas. J'ai besoin de... Je ne sais pas si en arrière, on peut la juste activer. Ah, merci, ça se peut que ça l'ait débloqué. On aime tous ces histoires de délivrance. Et moi et mon épouse, récemment, on a suivi une série télévisée qui s'intitule 911. Et c'est l'histoire d'un capitaine des pompiers de Los Angeles qui s'appelle Bobby Nash. Et cet homme-là, malheureusement, avait sombré dans l'alcoolisme lorsqu'il était dans l'exercice de ses fonctions au Minnesota. Et à cause de sa grande négligence, il a provoqué lui-même un incendie tragique dans son bloc à appartement. Et son épouse et ses 2 enfants sont décédés dans le feu. Et là, par la suite, il a voulu consacrer le restant de sa carrière, de sa vie, pour sauver le plus de vies possible, quitte à mettre sa propre vie en danger dans les flammes. Et on imagine un peu les luttes intérieures que cet homme-là devait avoir, mais à travers ça, ce qui a caractérisé le restant de son existence, c'est d'avoir pris soin des membres de son équipe comme des membres de sa propre famille. Et cet homme-là s'est remarié, et cette femme-là qui l'a marié, elle avait 2 enfants, il s'est occupé de ces enfants-là comme c'était ses propres enfants. Et là, à un moment donné, dans un épisode, lui et son équipe interviennent lors d'un incendie criminel dans un laboratoire de recherche biologique. Et ce laboratoire-là contenait un virus qui était hautement dangereux, qui aurait pu causer une pandémie mondiale. Une fois l'incendie éteint, lui et son équipe se retrouvent confinés à l'intérieur du laboratoire parce que s'ils sortent à l'extérieur du laboratoire et qu'ils sont infectés par le virus, devinez qu'ils pourraient infecter plusieurs millions de personnes et causer des millions de personnes, de décès de millions de personnes à l'échelle planétaire. Donc, on découvre dans les péripéties, justement, que le capitaine Nash, il est infecté par le virus. Mais là, il y a un membre de son équipe qui, lui aussi, est infecté par le virus et qui commence à dépérir. Et là, dans l'histoire, il y a un seul remède qui est accessible. Et là, ils ont accès au remède, et là, lui, il décide volontairement de le donner à son collègue, aux membres de son équipe plutôt qu'à lui. Et là, il fait ça dans le secret total. Et la scène finale de cet épisode, on voit le capitaine Nash, alors que l'équipe réussit à sortir du laboratoire, peut retourner, vivre leur vie normale, mais lui décide de se confiner volontairement au sein du laboratoire, car il s'est infecté du virus et non guéri, donc encore contagieux. Les dernières minutes de cet épisode, on voit le capitaine Nash qui dépérit au sein du laboratoire devant sa nouvelle épouse et ses équipiers qui sont impuissants. J'étais en train d'écouter ça, j'étais avec Amélie, puis j'avais les larmes aux yeux. J'avais vraiment une grande émotion dans moi. Puis là, je regardais de quoi de là, et Amélie me voyait avec les larmes. C'est rare que je pleure devant un film. J'étais un peu gêné. Puis je vais vous confier que ce soir-là, j'ai eu vraiment de la misère à dormir. Puis je me suis posé la question, comment ça se fait que j'ai autant de la misère à dormir à cause d'un récit de fiction, d'une émission
de télévision. Mais l'image est tellement forte ici. Un homme de valeur qui meurt injustement pour se sacrifier et sauver une multitude de personnes. Le personnage est inspirant. Et de le voir mourir de manière injuste, ça avait amené des grandes émotions. On s'attache à ce genre d'histoire, à ce genre de personnage. Vous savez, la Bible nous parle régulièrement d'histoires de secours opportuns. Et ultimement, elle nous raconte l'histoire du sacrifice d'un seul homme qui a été prêt à se jeter dans les flammes pour sauver une multitude. Le passage de Daniel 3, qu'on va voir ce matin, pointe vers cette histoire de secours opportun. Une intervention qui n'est pas humaine, mais une intervention divine qui a changé le cours de l'histoire de l'humanité. Et à travers ce texte ce matin, on va voir 3 démonstrations. Je vais avoir besoin de ton aide encore. Je ne sais pas pourquoi la manette ne fonctionne pas. Merci. Première démonstration, on va voir une saine attitude face au pluralisme. Deuxième démonstration, la foi véritable qui sauve. Et la troisième, la puissance de Dieu pour sauver ceux qui ont la foi. Donc, pour revenir un peu sur ce qu'on a vu jusqu'à présent dans Daniel, le contexte, c'est que le peuple d'Israël est en exil à Babylone. Et contrairement à Israël, qui est une société monothéiste, donc qui croit à un Dieu unique, Babylone, c'est plutôt à la fois une société qui est polythéiste, donc qui croit en plusieurs dieux, mais aussi pluraliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? C'est-à-dire que c'est une société où il y a différentes croyances qui peuvent coexister ensemble. Et l'important, c'est qu'aucune ne remette en question l'autorité ou les règles établies. En gros, ce que ça veut dire, c'est que tu peux croire ce que tu veux en privé, en autant qu'en public, tu te conformes aux valeurs communes. Est-ce que ça ressemble un petit peu au contexte qu'on vit ici au Québec à notre époque? Prochaine diapositive, s'il vous plaît. Donc, ce matin, oui, je vais juste montrer quelque chose, là, juste avant. Oui, OK, je suis ici dans mes notes, excusez, j'étais allé trop vite. Désolé. Donc, la première chose qu'on va voir ce matin, une saine attitude face au pluralisme, face au contexte qu'on vit ici au Québec en particulier. Donc, le chapitre débute, prochaine diapositive, s'il vous plaît, avec la statue d'or qui est érigée. Donc, une grande statue qui a été érigée à Babylone. Et cette statue-là, on peut faire directement le lien avec le chapitre 2, alors que Daniel avait vu dans son rêve une statue, mais c'était seulement la tête qui était recouverte d'or. La tête qui symbolisait l'empire babylonien, justement. Et là, c'est particulier de voir que le choix de matériaux, c'est la statue au complet qui est recouverte d'or. Et cette décision concernant le choix de matériel, ici qui est utilisé, ça démontre vraiment l'arrogance du roi, qui rejetait d'une certaine façon l'interprétation du rêve par Daniel. Nebuchadnezzar ne croyait pas que la volonté de Dieu était inébranlable et sa statue faite d'or révélait une attitude d'invincibilité et d'illusion. Maintenant, on peut se poser la question suivante. Quelle est la signification de cette statue en or? Prochaine diapo, Ashley. Est-ce qu'elle représentait le roi? Historiquement, il n'y a pas de traces de rois babyloniens qui ont été divinisés, contrairement aux Romains. Donc, ce n'est pas une hypothèse. Est-ce qu'elle représentait un des dieux de Babylone? On peut se poser la question. Il n'y a aucune trace non plus d'un nom de la statue. La statue n'avait pas de nom en tant que telle. Et il y a un indice vraiment intéressant qu'on voit au verset 14. Regardez ceci. Est-ce de propos délibérés, Shadrach, Meshach et Abednego, que vous ne servez pas mes dieux, et regardez ici, et que vous n'adorez pas la statue d'or que j'ai élevée. Donc, un détail vraiment intéressant ici, alors que ce qu'on voit dans le texte, c'est que la statue ne représente pas un dieu en particulier de Babylone, mais les dieux de Babylone. Et de façon inductive, on peut voir aussi que ça représente l'esprit ou la puissance de l'Empire babylonien. C'est ça que les gens devaient adorer lorsqu'ils adoraient cette statue. Donc, il est intéressant ici de mentionner que cet ordre avait été donné aux personnes de tout peuple, toute nation et de toute langue. Donc, ces gens-là avaient évidemment plusieurs croyances, plusieurs religions. Et là, est-ce que le roi de Babylone est en train de leur dire, bien là, arrêtez d'adorer vos dieux, arrêtez d'adopter vos croyances pour adorer les dieux de Babylone? Bien, la réponse est non ici. Ils pouvaient garder leurs dieux, à condition d'adorer aussi ceux de Babylone. Donc, tout le monde était libre d'adorer ses propres dieux, en autant qu'il ne les adore pas exclusivement. Tu peux adorer qui tu veux,
en autant que tu ne considères pas que ton Dieu est le seul Dieu. Et la pensée derrière ça est, tu dois considérer les autres croyances sont aussi valables que les tiennes. C'est ça la pensée derrière ça ici. Et on peut se demander pourquoi que les Babyloniens, le roi de Babylone, insiste là-dessus. Rappelez-vous ce que Peter nous avait présenté il y a quelques semaines. La stratégie principale de Babylone pour affaiblir la culture des autres peuples, ce n'était pas l'oppression, mais l'assimilation. Or, l'une des façons d'assimiler les autres peuples est d'éviter justement de l'opposition de leur part et de les amener à adopter nos mêmes valeurs. Si un groupe de personnes a des croyances qui sont exclusives, qui considèrent que leur Dieu est le seul Dieu, ça peut amener ce groupe-là à se rebeller et à défier l'autorité de l'Empire. Donc, le roi voit ici ce décret comme un outil afin de préserver la paix au sein de son empire. Maintenant, on va faire justement un lien avec notre époque, ici au Québec. C'est important de prendre un moment pour comprendre les enjeux auxquels nous faisons face aujourd'hui. Parce que vous savez, tout comme à Babylone, le Québec, c'est une société pluraliste. Mais on l'a dit, laïque. Une société laïque, c'est une société dans laquelle le gouvernement demeure neutre et même les institutions gouvernementales demeurent neutres en matière de convictions religieuses et philosophiques, tout en garantissant la liberté de conscience de religion des individus. Donc, en ce sens-là, comme à Babylone, l'État québécois ne devrait pas être hostile à la foi, alors que les diversités de croyances devraient y être tolérées. Et ici, à l'EBS, nous croyons justement au principe de laïcité, et ça fait d'ailleurs partie de notre confession de foi. Nous croyons ici que la foi est personnelle et qu'aucun pouvoir humain ne peut l'imposer. L'idée est simple. Si l'État n'est pas neutre, on peut facilement passer d'une situation où les lois nous favorisent à une situation où elles nous désavantagent, voire nous oppriment. Donc, dans un contexte comme le nôtre, où il y a différentes croyances dans la société, la séparation de l'Église et de l'État est le meilleur moyen de préserver le droit à chacun de pratiquer et de partager ses croyances. Mais d'une manière pratique, est-ce que ça se passe toujours comme ça? Si l'État, les institutions de l'État, donc sont neutres, les gens ne le sont pas. Et des fois, il peut y avoir de la confusion. L'application de la laïcité au sein de notre État peut comporter des fois des incompréhensions et des dérives. Et le fait de vivre dans une société laïque, et ça, c'est une vérité importante, ça ne veut pas dire que la foi doit demeurer dans l'ordre du privé. Ici, au Québec, la foi est généralement acceptée dans la sphère personnelle, mais le malaise survient souvent lorsque cette foi cherche à influencer des convictions publiques, tente de façonner des choix moraux ou refuse de s'aligner sur certaines valeurs dominantes. Le Québec est une société qui valorise l'harmonie, le consensus et l'absence de conflit. Mais si des voix s'élèvent contre le consensus moral de la société, le réflexe est bien souvent de marginaliser, soupçonner le mal ou de censurer ceux qui ont des voix discordantes. Dans la sphère privée, tu peux croire ce que tu veux, mais dans la sphère publique, voici ce que tu dois prôner. Bienvenue à Babylone. Si bien que sur des sujets comme l'avortement, l'euthanasie, la sexualité, la foi chrétienne est bien souvent vue comme étant rigide, intolérante et menaçante. Et même un certain extrême de simplement partager sa foi peut être perçu comme un acte d'intolérance. Je me rappelle quand j'étais à l'université, j'avais beaucoup de discussions avec mes collègues de classe par rapport à ma foi, puis simplement prôner l'importance d'être sauvé du péché, d'être sauvé de l'enfer. Pour des personnes, c'était très intolérant. Il y a un de mes amis qui m'a dit « Moi, je ne croirais jamais au christianisme, c'est tellement intolérant d'un Dieu qui met du monde en enfer. » Et j'avais des discussions des fois du point de vue éthique, et les gens trouvaient ça extrêmement intolérant de croire en de telles choses. Mais soyons honnêtes. Prenons une petite pause ici. Est-il vrai que dans les milieux religieux, même chrétiens, il y a des personnes qui font preuve d'intolérance? Est-ce que ça se peut, ça? Vous avez juste à faire des petites recherches sur YouTube. Des fois, c'est dans votre fil de Facebook, des vidéos que vous allez voir de pasteurs, de personnes dans le leadership, ou des personnes qui ne sont pas nécessairement dans des rôles de leadership, qui ont des discours haineux, qui font preuve d'une grande intolérance. Cependant, ce n'est pas vrai que lorsqu'on a des objections quant au consensus moral de la société, que ça, c'est nécessairement de l'intolérance. Dans les faits, le véritable christianisme peut sembler d'emblée être intolérant, mais à travers les paroles et les actes des chrétiens, devrait plutôt prouver sa tolérance dans l'amour et la vérité.
Et on a notre plus bel exemple, évidemment, Jésus-Christ, qui a dit la vérité aux pécheurs, mais qui les a traités avec égard et considération. À travers sa vie, Jésus nous a démontré la valeur qu'il accorde à la dignité humaine. Il est même allé jusqu'à servir et mourir pour des personnes qu'il avait pourtant rejetées. Et c'est l'exemple de ce que nous devrions reproduire dans nos relations avec les autres en tant que chrétiens. En résumé, le véritable christianisme peut sembler intolérant de l'extérieur, tout en étant tolérant de l'intérieur. Tandis que le pluralisme peut aussi sembler tolérant de l'extérieur, mais peut parfois démontrer de l'intolérance à l'intérieur. Et ça, on peut le constater dans la pression que la société pluraliste exerce sur les croyants. Vous pensez à vos collègues de travail, pensez à votre voisinage, vos familles. Quels sont les sujets qu'on n'a pas le droit d'aborder lors des parties de famille? Hein? La religion puis la politique. Si tu n'as jamais vraiment ressenti une pression de te conformer, c'est peut-être que tu te laisses assimiler justement par la société actuelle. Et il y a vraiment un risque de glissement dans les lois qui sont adoptées par les dirigeants et qui viennent porter atteinte à la liberté de conscience. Et ça crée une grande tension entre ce que nous croyons être juste devant Dieu et ce que les autorités demandent de nous. Et tout dépend ici, justement, de la volonté de nos dirigeants. Certains dirigeants, peut-être qui sont contre les religions, peuvent faire voter des lois, peut-être qui peuvent nous limiter au niveau de nos droits, au niveau de nos libertés. Et dans le texte de ce matin, on a vraiment un exemple qui est flagrant, frappant, presque caricatural. Alors que le roi Nebuchadnezzar adopte des politiques qui sont complètement démesurées. Ah, j'ai repris le contrôle, ça c'est le fun. Verset 6. Quiconque ne se prosternera pas et n'adorera pas sera jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Ça, c'était le décret qui avait passé au départ. Et regardez à la fin, il y a une grande révélation divine, il est touché par la puissance de Dieu, mais regardez sa déclaration à la fin. Ah, j'ai perdu le contrôle. Non, c'est bon. Voici maintenant l'ordre que je donne. Tout homme à quelque peuple, nation ou langue qui l'appartienne, qui parlera mal du Dieu de Shadrach, de Méshach et d'Abed-Négo sera mis en pièces et sa maison sera réduite en un tas d'immondices. Un petit peu excessif, n'est-ce pas? Hein? Une claire démesure ici. Ah, vous êtes libre de croire ce que vous voulez. Ben oui, mais vous êtes obligé de pratiquer ou de respecter tel ou tel principe, sinon vous serez gravement punis. Donc, on voit ici le vrai visage des hautes instances babyloniennes. On se dit une société qui est tolérante envers les autres croyances, mais dans les faits, on impose d'une manière oppressante notre vision aux autres. Vous avez peut-être déjà vécu une situation où ce qui vous était demandé était en contradiction avec votre foi. Comment aviez-vous réagi à ce moment-là? Comment devrions-nous réagir lorsque nous faisons face à une quelconque forme de pression? Parce qu'il y a deux tendances qui sont très naturelles chez l'être humain. Se conformer à la pression culturelle ou s'y opposer farouchement. Maintenant, quelles attitudes ont adopté Shadrach, Méshach et Abed-Négo devant la situation? Le roi est furieux. Et les trois Juifs refusent toujours de se prosterner devant la statue d'or. Alors là, il les convoque et leur donne une dernière chance de se prosterner devant la statue. Au chapitre 1, Wesley l'avait tellement bien décrit, il y avait justement une demande qui allait à l'encontre de leurs convictions. Et là, ils ont pu négocier, ils ont pu trouver un terrain d'entente avec le roi. Mais cette fois-ci, il s'agit d'une question de vie ou de mort. Et il n'y a pas de négociation possible. On pourrait se dire, hey, là, ils vont vraiment faire preuve de véhémence là, pour se défendre. Mais voici leur réponse. Verset 16. Shadrach, Méshach et Abed-Négo répliquèrent au roi Nebuchadnezzar, « Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. » En d'autres termes, ils sont en train de dire ici, « Nous ne nous défendrons pas. Au regard de ta loi, on est coupable. On n'a rien à dire. On n'a pas besoin de nous défendre. Rien à argumenter, rien à justifier. » Et ça contraste vraiment avec l'attitude du roi, alors qu'il s'adresse à lui avec calme et respect. D'un côté, le roi est en furie et il est menaçant. De l'autre côté, ils ne se mettent pas à l'insulter. Ils vivent pleinement leur conviction en Dieu. Et ici, il y a deux points vraiment importants que je veux souligner par rapport à l'attitude de Shadrach, Méshach et Abed-Négo. Comment avoir une saine attitude face au pluralisme? La première réponse, si elle apparaît, devant les excès du pluralisme, devons répondre dans la sérénité et le respect. Et ça, c'est vraiment important. Mais derrière ça, il y a encore plus profondément que ça. Prochain point. Cette sérénité ne provient pas de nulle part, elle provient de leur foi.
Il y a un fondement qui est solide derrière ça. Ça provient de ce qu'ils croient au plus profond de leur être. Ce qui nous amène à la deuxième grande démonstration ce matin, la foi véritable qui sauve. Donc, on a vu ici, jusqu'à présent, il se présente devant le roi, il mentionne qu'il n'allait pas se défendre, mais il ajoute ceci. On voit ça au verset 17 et 18. « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Et regardez ici, je l'ai vraiment souligné, je l'ai mis en caractère gras. « Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. » Plusieurs petites constatations vraiment intéressantes ici. Prochaine diapositive. La foi véritable qui sauve, elle est précise. Parce que vous savez, prochain point, ce ne sont pas toutes les formes de foi qui sauvent. On en a un exemple intéressant dans Jacques 2 à 19, qui dit « Les démons croient, eux autres aussi. » Donc, ce n'est pas n'importe quelle foi, ce n'est pas juste le fait de croire qui est important, qui fait la différence. Prochain point. Ce qui importe, ce n'est pas l'intensité de la foi d'une personne, c'est l'objet de sa foi. Vous savez, plusieurs personnes se servent de la foi comme d'un motif pour tenter d'obtenir ce qu'ils veulent de Dieu. Ils se mettent à faire plein de choses pour Dieu et à lui formuler plein de requêtes. Mais lorsque Dieu n'exauce pas leur requête, il se dissocie, il le rejette, il s'aigrisse. Cela montre que ces personnes ont plus foi en leur agenda qu'en Dieu. Ces personnes ont une foi en un Dieu plus. Dieu plus quelque chose. Dieu plus mon argent. Dieu plus mon apparence. Dieu plus ma réputation. Mais ce n'est pas ce à quoi on assiste ici. Oui, Shadrach, Meshach et Abednego étaient convaincus que Dieu allait les délivrer. Cette déclaration est forte. « Il nous délivrera de ta main. » Il y avait une certitude ici. Mais le mot-clé, on le voit ici. On l'a vu tantôt dans le passage que j'avais souligné. « Sinon ». Et ça, ce mot-là, ça révèle le cœur de leur foi. Oui, Dieu est capable de nous sauver, mais vous savez quoi? Dieu ne nous doit rien. Il n'est pas obligé de nous sauver. Et notre fidélité envers Dieu ne dépendra pas des circonstances. Donc, ce qu'ils affirment ici haut et fort, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu pour ce qu'ils peuvent obtenir de lui, mais ils l'aiment pour qui il est. Si tu aimes véritablement Dieu et non pas un Dieu plus, tu n'auras pas un plus grand amour pour ton argent, ton apparence et ta réputation. Tu vas l'aimer, lui, pour qui il est. Cette foi est précise car elle dit « J'ai confiance que Dieu est souverain et qu'il est ce qu'il y a de plus précieux. Je suis mieux de mourir avec Dieu que de vivre sans lui. » Cette foi révèle une véritable connaissance de Dieu. Car oui, Dieu peut nous sauver de la mort, mais sa véritable promesse, si nous sommes en lui, c'est qu'il va nous sauver à travers la mort. Ce qui nous amène à la dernière et troisième des démonstrations qu'on a ce matin. La puissance de Dieu pour sauver ceux qui ont la foi. Donc, on voit ici, sans équivoque, les 3 Juifs refusent de se soumettre à la volonté du roi qui devient rouge de colère. Et il est tellement en colère qu'il demande à ce que la fournaise devienne aussi brûlante que sa fureur. On dit 7 fois plus chaude. Shadrach, Meshach et Abednego sont jetés liés dans la fournaise qui était tellement brûlante que même les gardes qui les avaient jetés sont morts sur le champ. Mais tout d'un coup, le roi ne peut pas croire ce qu'il est en train de voir. Il y avait bien et bien encore les 3 personnes qui étaient là, qui marchaient dans la fosse et qui étaient libres de leurs liens. Étrange, mais il y avait aussi une 4e personne qui était parmi eux. Et regardez comment le roi l'a décrit, comme étant un fils des dieux. Selon les analystes bibliques, on assiste vraisemblablement ici à une théophanie. Une théophanie, c'est une apparition de Dieu où il se rend visible afin de se révéler ou d'agir. Je ne sais pas s'il y en a qui ont déjà lu les livres de Tintin ici. Dans le livre de Tintin, l'auteur Hergé il apparaît dans tous les livres. Donc, on voit un personnage qui est là, qui est figurant. On le voit dans chacun des livres. Tu te demandes, il fait quoi ici, lui? Non, je l'ai déjà vu. C'est l'auteur qui intervient dans le livre, mais qui reste là silencieux. Dieu, lui, lorsqu'il est intervenu dans le temps, il l'a fait d'une manière précise, avec une intention particulière. Et on a plusieurs exemples dans l'Ancien Testament de ces apparitions-là mystérieuses. Premièrement, à Moïse, à travers le buisson ardent, à Josué avant la bataille de Jéricho, à Gédéon qui avait eu peur de l'armée de Madian. Plusieurs exemples qu'on voit dans l'Ancien Testament. C'est très mystérieux. Et dans chacun des cas, un peu comme pour le roi Nebuchadnezzar,
l'apparition de l'ange de l'Éternel suscite l'étonnement et la crainte. Mais cette fois-ci, cet être extraordinaire qui apparaît dans la fournaise apporte le secours. Lorsque le roi les interpelle, les 3 Juifs sortent de la fournaise qui sont indemnes et libérés de leurs liens. Donc, cette apparition soudaine de ce qui semble être l'ange de l'Éternel, celui qu'on surnomme l'ange de l'Éternel, pointe justement vers cette ultime théophanie. Alors que Jésus-Christ est l'ultime apparition de Dieu qui s'est fait homme afin de venir sauver les pécheurs. C'est une image de quelque chose qui va se passer dans le futur. Dans sa grande miséricorde, Dieu est venu prendre part à la souffrance humaine. Et ça, on le voit tellement bien dans le jardin de Gethsémani, alors que Jésus savait qu'il allait être condamné, qu'il allait connaître l'agonie de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est mis à suer. Il s'est mis à suer à un point qu'à un moment donné, c'est devenu comme des gouttes de sang. Jésus s'apprêtait à se faire jeter dans la fournaise la plus ardente qui n'a jamais existé. En effet, dans la Bible, le feu symbolise le jugement de Dieu. On voit ça dans Matthieu 13, 42, 43. Ça mentionne une vision de ce qui va se passer dans le futur, à la fin des temps. Le Fils de l'homme enverra ses anges qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. Ils les jetteront dans la fournaise ardente, où il y aura des pleurs et des graissements de dents. Ici, cette fournaise ardente qu'on appelle aussi l'enfer, c'est un lieu de jugement que l'humanité mérite naturellement, puisque nous nous sommes tous rebellés contre Dieu. Chaque être humain s'est rebellé contre Dieu et mérite d'être jeté dans la fournaise ardente. Pourtant, par sa crucifixion, Jésus a vécu le plein jugement de Dieu. La pire agonie qu'un homme pouvait supporter. Vous savez, Shadrach, Meshach et Abednego ont été injustement jetés dans la fournaise ardente, mais ils sont une image de Jésus-Christ qui a été jeté dans la fournaise divine. Mais lui n'a pas été épargné. Par sa mort injuste, il est venu délivrer ceux qui ont placé leur foi en lui de la fournaise ardente éternelle. Voilà la puissance de Dieu. Il entre dans le feu pour sauver ceux qui croient en lui. On peut passer à la prochaine diapo. Dieu intervient personnellement pour nous délivrer de ce qui devrait nous consumer. Et prochain passage, le verset 29, regardez ceci. Devant une telle puissance, le roi Nebuchadnezzar ne pouvait que s'exclamer « Il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. » C'est pas une grande nouvelle, ça? C'est pas une grande vision de puissance extraordinaire? Mais vous savez quoi? La bonne nouvelle ne s'arrête pas là. Parce que Jésus-Christ a été véritablement jeté dans la fournaise, prochain point, et qu'il en est ressorti indemne, il peut souverainement t'accompagner dans les plus petites fournaises de la vie. Vous savez, des petites fournaises, on en vit au quotidien. La souffrance, les injustices, les épreuves font malheureusement partie de l'expérience humaine. Tu as peut-être déjà été discriminé pour ta foi, tes origines, ton sexe, etc. Tu as peut-être déjà perdu tragiquement un être cher. Tu es peut-être affecté en ce moment par une maladie grave. Mais la question fondamentale que tu devrais te poser ici, c'est avec qui vas-tu vivre ces épreuves? Et le parallèle que je fais ici, vous savez, ça servait à quoi une fournaise à l'époque? 2 choses particulières. Premièrement, à purifier l'or. Et deuxième des choses, à détruire des choses, des objets. Si tu vis différentes épreuves de la vie, seul, replié sur toi-même, elles vont te détruire. Et des fois, on pense que la souffrance va nous rendre meilleurs, mais ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai que la souffrance automatiquement va nous rendre meilleurs. Des fois, on se regarde et on se dit « Hey, je suis une bonne personne, je fais les bonnes choses, je ne devrais pas souffrir. » Et lorsqu'on souffre, bien, on est dévasté. Si Jésus-Christ ne marche pas avec nous dans nos petites fournaises, nous allons nous aigrir, vivre dans la colère, l'amertume et possiblement le rejet de Dieu. Mais si on se rappelle que Jésus a souffert la plus grande des fournaises, bien plus grande que la nôtre, qu'il est présent et qu'il compatit avec nos souffrances à travers nos plus petites fournaises, notre cœur, au lieu de s'endurcir, va se transformer en or. Vous savez, lorsque survient la souffrance, c'est là que nos cœurs sont révélés. Et moi, je me rappelle quand j'étais au cégep, j'avais vécu des grandes déceptions. J'avais des grandes ambitions sur le plan sportif, puis ça s'était effondré. Je ne savais plus vraiment qui j'étais. C'était où ma valeur?
je vivais beaucoup de solitude. Puis ma mère, à un moment donné, avait des problèmes de santé assez importants. Puis je me souviens, un soir, là, j'avais vraiment peur que son état se détériore. Et là, j'étais dans ma chambre, et là, je priais à Dieu. Puis là, j'ai demandé de me prendre avec lui. Visiblement, ce n'était pas son plan. Il y avait d'autres plans pour moi. Mais je crois que ce que Dieu voulait montrer à ce moment-là, il voulait me montrer justement les dieux plus. Je parlais des dieux plus tantôt, les dieux plus que moi j'adorais. Le succès et la reconnaissance étaient ce que j'avais poursuivi presque toute ma vie. C'était mes dieux plus, plus, plus. Mais Dieu m'a montré une chose ce soir-là. Je suis avec toi dans ta fournaise. J'ai réalisé que ce que j'avais de plus précieux, c'était la présence de Dieu lui-même. Le jour où j'ai compris à quel point j'avais de la valeur aux yeux de Dieu, au point où il est venu lui-même me sauver des flammes du jugement, ça a été un moment déterminant dans mon cheminement spirituel, dans ma vie. Vous savez, j'ai un grand sage ici qui dirait c'est un processus. Je ne suis pas arrivé encore. Je continue tout le temps de grandir par rapport à ça, mais ça a été un déclencheur dans ma vie. Ça a entamé chez moi un processus de transformation que je n'aurais jamais pu croire possible. Jésus n'a pas souffert afin que je ne souffre plus, mais afin, lorsque je souffre, je lui ressemble de plus en plus. Cette foi active dans le cœur de Shadrach, Meshach et Abednego est non seulement une foi qui nous sauve de la condamnation, mais c'est une foi qui nous sauve de la puissance du péché qui sévit dans nos vies. C'est une foi qui voit en Dieu son trésor ultime. Et c'est là toute la puissance de Dieu. Je peux passer à l'autre diapo. Il se sert... Hop, il faut que tu recules un petit peu en arrière, excuse-moi. Des petits problèmes techniques ce matin, désolé. Dieu se sert du feu de nos épreuves pour nous délivrer des emprises du péché et transformer nos vies en or. C'est ça la puissance. C'est ça la puissance qui nous sauve, qui nous délivre de l'emprise du péché dans nos vies. Tu peux passer à l'autre diapositive, Ashley. On va l'avoir. En terminant, j'ai des petites questions pour toi ce matin. Tu peux être dans deux situations. Tu peux être encore ce matin sous le jugement de Dieu, ou tu peux être délivré du jugement de Dieu. C'est un ou c'est l'autre. Si tu es dans ce premier côté, dans ce premier camp, la question que j'ai pour toi, est-ce que tu reconnais que par ton péché, tu mérites d'être jeté dans la fournaise ardente divine, séparé de Dieu pour l'éternité? Es-tu prêt à reconnaître que Jésus-Christ est venu vivre une vie juste et parfaite à ta place et qu'il a été jeté dans les flammes du jugement à ta place? Si tu crois ça, un peu comme Meshach, Shadrach et Abednego, lorsque tu vas faire face au jugement divin, aux flammes du jugement divin, tu vas en sortir libéré de tes liens, complètement indemne. C'est ça la promesse que Dieu te révèle en Jésus-Christ. Tu as besoin de croire que Jésus-Christ est venu mourir pour toi. Il a vécu l'enfer, il a vécu la fournaise ardente à ta place. Prochaine diapositive. Si tu es de l'autre côté, si pour toi, tu as déjà été délivré du jugement de Dieu, j'ai deux questions pour toi. En fait, j'en ai trois. Quels sont les dieux plus que tu adores au lieu d'adorer le Dieu vivant? On en a tous dans notre cœur, des choses qu'on vénère secrètement plus que Dieu lui-même. Qu'est-ce qui rivalise encore avec Jésus dans ton cœur? Qu'est-ce que tu refuses de laisser tomber, même si tu sais que cela t'enchaîne? Je t'invite à te poser ces questions-là sérieusement. Car ultimement, aucun de ces dieux-là, aucun des dieux plus, ne peuvent sauver. Aucun de ces dieux-là ne peuvent délivrer. Aucun de ces dieux-là ne peuvent entrer dans le feu à ta place. Seul Dieu peut entrer avec toi dans les petites fournaises de ta vie pour porter ton fardeau et te faire traverser le feu sans que tu sois détruit. Car il n'y a aucun autre Dieu qui puisse délivrer comme lui. Prions. Seigneur notre Dieu, vraiment, je suis ébloui de voir à travers un texte, Seigneur Dieu, qui nous montre un aspect très caricatural de l'être humain, Seigneur, où est-ce qu'on peut basculer dans des extrêmes, où est-ce qu'on peut s'aigrir contre des personnes, puis venir à haïr, à faire preuve d'intolérance. Ça fait partie de notre expérience. Chaque personne, chaque être humain n'est pas à l'abri, Seigneur Dieu, de faire preuve d'intolérance.
de détester son prochain. On le fait secrètement. Parfois, on a des façades, on ne veut pas le montrer, mais on est tous corrompus devant toi, devant ta sainteté. Tu es un Dieu qui est parfait, Seigneur, et nous sommes tous coupables devant toi. Seigneur notre Dieu, merci de ce que tu t'es fait chair, que tu es devenu un humain, que tu as vécu cette vie parfaite à notre place et que tu es arrivé au bout du compte devant la croix, Seigneur Jésus, et que tu n'as pas eu peur d'être jeté dans les flammes. Oh Seigneur, tu as eu la crainte, tu as versé des larmes, tu as versé de la sueur, Seigneur, qui s'est transformée en sang. C'est un fardeau qui était immense, Seigneur, mais tu y as été. Tu as été jeté dans la fournaise afin que nous en soyons délivrés pour l'éternité. Merci Seigneur et qu'on puisse avoir l'occasion ce matin, si ce n'est pas déjà fait, de se tourner vers toi, de t'offrir nos vies afin que tu puisses nous délivrer du jugement éternel. Et que nous puissions nous tourner vers toi, Seigneur Dieu. Ce que Shadrach, Meshach et Abednego nous ont montré ce matin, c'est que c'est toi qui as le plus de valeur. C'est toi qui as le plus d'importance. Et tu veux qu'on t'adore, tu veux qu'on te ressemble de plus en plus, qu'on aime les gens dans notre monde comme toi, tu nous aimes. Seigneur, transforme nos cœurs. Change nos cœurs de pierre en or, Seigneur. Transforme-nous à ton image. Amen.